Alléluia. Prions. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes hauts faits, merci pour tes bienfaits. Tu es un Dieu magnifique. Nul n'est comparable à toi. Tu es parfait et tu es fidèle. Tu as promis d'être avec nous. Là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Et Seigneur, tu as promis de ne point nous abandonner. Et nous savons que tes promesses sont vraies. Viens et prends le contrôle de ce moment. Parce que tu es Dieu et nous reconnaissons que tu es Dieu. C'est pour cela que nous sommes là pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'exalter. Que ton nom soit exalté et glorifié. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que tous disent Amen. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être là. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ensemble adorer ce Dieu magnifique, ce Dieu glorieux. C'est pour cela que je te demande de te disposer. Quel que soit là où tu te trouves, arrête tout ce que tu es en train de faire. Et ensemble, avec le groupe de louanges, nous allons adorer ce Dieu magnifique. Alléluia. Nous disons honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Soir. Seigneur, nous sommes là. Le Seigneur t'écoute. Tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Tous réunis.
présence. Fais qu'il pleuve. Oh, oh, ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi. Nous voici dans ta présence. Fais qu'il pleuve. Oui, fais-nous du bien, Seigneur. Oh, ta pluie, fais qu'elle vienne sur moi. Ouvre les écluses des cieux en abondance et fais tomber ta pluie dans ma vie. Tu es merveilleux. Ouvre les écluses des cieux en abondance et fais tomber
de la restauration. Tu es saint, tu es 3 fois saint, Baba. Oh, 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 oh. Tu es saint, tu es saint. Eh, renderemos. Tu es
Alléluia. 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 Oui, tu mérites d'être acclamé. Oui. Tu es tellement grand. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. La gloire t'appartient. Nul ne peut se comparer à toi. Tu mérites nos acclamations. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. 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 Nous avons une raison valable en cette fin d'année de le louer, de le célébrer. Avec des pas de danse, avec des chants, nous allons démontrer à l'Éternel qu'il est vraiment ce Dieu-là qui nous a gardés tout le temps, qui nous a protégés. Oh, louons-le avec toute la joie, toute la vigueur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, oh, pour ta fidélité dans nos vies. Oh Jésus, nous te célébrons, nous te célébrons. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Alléluia. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est lui proclame le haut et fort, ce nom qui guérit. Ah Jésus, ton nom est celui-là qui nous sauve de la malédiction. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Ah, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom,
les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oui, en ce nom. Ah, en ce nom, en ce nom, en ce nom. Hey. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous proclamons ton nom qui guérit les malades, ton nom qui soulage en celui-là qui était affligé. Nous proclamons ce nom merveilleux. Alléluia. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, alléluia, alléluia. En ce nom, les lépreux sont vus. Yeah. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oui, en ce nom, en ce nom, en ce nom, en ce nom, en ce nom. Les lépreux sont vus. Yeah. En ce nom, Ah, marchent. Jésus. Ah, donc c'est la gloire du Seigneur ton Dieu. Au nom de Jésus, les boîtes marchent, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons déclarer que nous avons vu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui accomplit les miracles. La puissance de Dieu qui guérit les malades. La puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Hey. Alléluia. Hey. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À un bras étendu et à ma porte, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Hey. La puissance de La puissance de Dieu. ce qu'il a fait pour moi. À un bras étendu et avec force, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Oh, à la vie, 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 Jésus. j'ai vu La puissance de la Dieu. puissance de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour moi. À un bras étendu et avec force, il m'a fait passer Passer de la à la vie, à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Hey. à la vie, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour le roi de gloire? Hey. Autrefois nous étions dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes dans son admirable lumière. Alléluia. Nous étions morts, mais nous sommes revenus à la vie par la puissance de Jésus. Alléluia. Ah, bénis le nom du Seigneur. Alléluia. J'ai vu les cieux grands ouverts, j'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Hey. Puisqu'il vit, car puisque mon roi vit, je vivrai, tu vivras, nous vivrons tous en Jésus. Puisqu'il vit,
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, quel Jésus magnifique. Celui qui redonne l'espoir. Tout espoir perdu peut être retrouvé en Jésus. Il est merveilleux ce Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est magnifique, merveilleux. Et pour le connaître, il nous a donné la Bible. Il nous a donné sa parole. Et ce temps dans lequel nous sommes maintenant, nous sommes dans le temps d'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous allons écouter la bonne nouvelle. Amen. Et il a dit, il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Aujourd'hui, il nous a fait venir son serviteur, en la personne de pasteur Janikez, qui juste après le chant, viendra pour nous apporter la parole de Dieu. Dans tes bras d'amour, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Que le beau nom de Jésus soit glorifié. Chers téléspectateurs, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes très heureux
de pouvoir donc nous retrouver à cet espace qui nous est dédié au travers ce culte de LMTV, occasion merveilleuse pour célébrer Dieu, pour adorer le Seigneur, mais aussi pour écouter sa bonne parole. C'est pourquoi nous voulons juste vous inviter à vous incliner parce que nous allons prier. Dieu a un message si fort pour nous aujourd'hui et Dieu veut parler. Cher Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Tu nous as aimés le premier. Et pour nous, tu n'as pas hésité à quitter ton ciel de gloire et à venir vers nous pour nous sauver. Tu as racheté un peuple qui t'appartienne. Et tu veux que ce peuple se tienne devant toi à ton service. C'est pour cela que nous sommes là, cher Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ce guide qui est ta parole, qui éclaire notre chemin, qui nous oriente dans la marche et qui nous indique comment faire ta volonté. Merci de bénir ce temps d'écoute, que tous tes enfants qui sont disposés à cette heure, sur toute la surface de la terre, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout, Seigneur, que ta grâce se repose sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulions vous inviter pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu à prendre vos Bibles dans le psaume 45. Nous allons lire le verset 2. Je voudrais juste ajouter le verset 1 pour que nous puissions comprendre dans quel contexte ce verset 2 a été exprimé. Au chef des chantres sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous avions voulu donner pour thème à ce message, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que chacun puisse s'approprier ce thème pendant ce moment. Amen. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, pendant que vous me suivez, je voudrais que vous puissiez proclamer ce thème-là en vous l'appropriant personnellement. Je vais compter à 2 et on va le faire. 1 et 2. Mon œuvre est pour le roi. Encore une fois, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Chers bien-aimés, ce message se veut comme un encouragement que nous voulons apporter à tout le peuple de Dieu. Encouragement qui nous invite à davantage œuvrer pour le Maître Jésus. Vous savez, ce psaume, qui est un des merveilleux psaumes, chanté ici par les fils de Corée, ces adorateurs de Dieu. Ce psaume est donc un chant nuptial. Quand on parle d'un chant nuptial, c'est un chant qui était chanté pendant les célébrations des mariages. Et dans ce contexte présent, lorsqu'on devait célébrer le mariage d'une grande dignité, tel un roi, alors on chantait de tels cantiques. Et bien aimé, pendant qu'on chantait de tels cantiques, on apportait des présents et le cœur du roi était réjoui. Alléluia. Ce psaume qui a donc une portée messianique nous fait penser un peu à ce grand roi révélé au travers de la parole de Dieu. Car s'il existe des rois sur cette terre, la Bible nous présente un roi qui est tout à fait différent, qui est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce cantique donc nous fait penser
à ce grand roi, le roi Jésus, lorsqu'il viendra dans cette grande célébration de ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Il y aura une telle célébration dans le ciel et tous les élus de Dieu, de tous les pays, de toutes les nations et de tous les continents seront rassemblés pour célébrer ce grand roi. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est ce qui fonde notre joie lorsque nous serions autour de ce roi pour la célébration de ce grand mariage avec l'agneau de Dieu. Je sais que chacun de nous, en m'écoutant ce message, nous avions connu, quand nous étions encore dans le monde, des cantiques que je peux appeler des chants d'amour. Ceux qui sont un peu de la vieille génération peuvent se rappeler avec beaucoup de nostalgie ces cantiques qui célébraient l'amour, les sentiments. Il y a eu beaucoup de cantiques composés par des Africains, par des Européens, un peu partout sur toute la surface de la terre. Et vous le saviez, quand ces cantiques d'amour sont chantés, il y a quelque chose qu'on ressent dans le cœur. C'est pourquoi la mention ici dans ce psaume, chant d'amour, est très important. Et nous comprenons par ce cantique chanté par les fils de Corée que le motif le plus élevé qui doit nous pousser à servir notre roi, le motif le plus élevé qui doit nous amener à œuvrer pour le roi, c'est l'amour que nous avons pour lui. Je reste convaincu que quelqu'un en cet instant précis ressent un tel amour pour ce roi, ce Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'amour que nous avons pour notre roi qui peut donc nous pousser à faire une telle déclaration: mon œuvre est pour le roi. Notre engagement dans l'œuvre de Dieu dépend de l'amour que nous avons pour lui. C'est pourquoi dans ces temps les derniers, ce que Dieu attend de son peuple, c'est de réellement s'engager dans son œuvre, avec amour et dans la consécration, pour servir ce Dieu-là qui nous a aimés le premier. Chers bien-aimés, nous sommes appelés donc à œuvrer pour notre Dieu. C'est notre devise, sauver pour servir. Vous serez d'accord avec moi lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage de plus de 4 siècles et demi de ce peuple en Égypte. Le motif de cette mission était que Pharaon laisse aller le peuple de Dieu pour lui apporter un service de qualité. Nous comprenons que ce que Dieu attend de nous, nous aussi, c'est de pouvoir nous engager à le servir. Et ce service que nous apportons, cette œuvre que nous accomplissons, bien-aimés, n'est pas pour n'importe qui. Cette œuvre qui nous est demandée à cette heure sombre de l'histoire de l'humanité, cette œuvre est pour le roi. Alléluia. Cette œuvre est pour le roi. Oui, qui veux-tu servir? Pour qui veux-tu œuvrer? Qui est ton roi? Qui est celui-là pour qui tu es déterminé à apporter un service de qualité? Bien-aimé, notre service est pour ce roi qui nous a délivrés, ce roi qui nous a guéris, ce roi qui nous a libérés de la servitude du diable et des démons, ce roi qui a consenti le grand sacrifice de la croix pour que nous soyons sauvés et qu'aujourd'hui nous soyons appelés son peuple. Bien-aimé, c'est pour un tel roi que nous devions apporter ce service de qualité. Le psaume 100, et le verset 2 dira ceci: servez l'Éternel avec joie. Bien-aimé, qui veux-tu servir? Ou alors, comment sers-tu ton roi?
Servez l'Éternel avec joie. Dans Romains chapitre 12, verset 11, la Bible nous dira également, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est une invitation à servir Dieu pendant que l'occasion nous est donnée. Bien-aimés, jetons tout notre dévolu pour servir Dieu. Ce message a pour but d'encourager tous ceux qui ont baissé les bras, tous ceux qui ont démissionné, tous ceux qui ne voient plus l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, cette heure sombre de l'histoire de l'humanité nous engage à servir notre roi, car notre œuvre doit être dédiée à ce roi-là. Alléluia. Des temps viendront où nous n'aurons plus ce privilège de servir ce roi. Vous savez, travailler pour le roi, être au service du roi, c'est un grand privilège. Ce roi est déjà très célébré dans le ciel. Il y a des êtres dotés d'une sagesse beaucoup plus grande que celle des hommes. Des êtres dotés d'une force extraordinaire qui le servent déjà dans le ciel. Et si nous refusons de servir ce roi, bien-aimé, cela n'annulerait rien dans le service qui est rendu à ce roi. Car dans le ciel se trouvent des anges qui sont au service de Dieu et qui de façon quotidienne célèbrent ce grand roi en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Alléluia. Veux-tu te joindre à cette armée de serviteurs, cette armée de servantes, pour aussi te mettre à la disposition de ce roi et dire « Mon œuvre est pour le roi ». Bien-aimés, c'est un appel pressant qui s'adresse à tous ceux qui se reconnaissent en ce roi. Dans 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dira ceci. « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et pour lui offrir des parfums. » Bien-aimés, nous avons été choisis par l'Éternel. C'est une joie de savoir que Dieu a porté son choix sur nos vies. Alors qu'il y a des milliards de personnes sur cette terre, mais il a plu au Seigneur de te choisir. Il a plu au Seigneur de t'associer à son œuvre. Il a plu au Seigneur de faire de toi un collaborateur de son œuvre. Il a plu au Seigneur de composer avec toi et de faire de toi un instrument. Oui, bien-aimés, cessons d'être négligents. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Accordons une importance capitale à cette œuvre. Disposons-nous à servir pour ce roi, parce que ce roi, il nous a choisis pour que nous puissions nous tenir devant lui à son service. Il y a une nuance, bien-aimé, quand on parle de servir Dieu. On peut servir Dieu, mais dans des attitudes désinvoltes. On peut servir Dieu, mais pas avec un cœur disposé. Mais il y a aussi une autre disposition qui est très importante, c'est-à-dire se mettre au service de Dieu. Et quand on se met au service de Dieu, on se met à la disposition de Dieu. Oui, bien-aimé, au travers de ce message, Dieu t'adresse un appel. Dieu veut que tu te mettes à sa disposition. Dieu veut que tu milites pour sa cause. Dieu veut que son œuvre soit un fardeau sur ton cœur. Et je reste convaincu que cet appel de Dieu sera entendu de chacun de vous. Là où vous êtes, chers bien-aimés, Dieu nous a choisis. Dieu compte sur ce peuple pour pouvoir porter haut l'étendard du royaume de Dieu. C'est à nous, bien-aimés, de faire cette œuvre et personne d'autre ne la fera à notre place. Nous devions nous disposer à œuvrer pour notre roi. Et je vais donc dire qu'il y a un lien étroit entre amour pour Dieu et son œuvre. Parce que aimer Dieu se prouve. Si nous disons que nous aimons Dieu, pourquoi l'œuvre de Dieu est si négligée aujourd'hui? Pourquoi
Pourquoi tant de lenteur dans l'exécution de l'œuvre de Dieu? Pourquoi l'œuvre de Dieu est en souffrance? Si nous aimons Dieu, où est notre amour? Sur quel champ démontrons-nous notre amour pour Dieu? Bien-aimés, il y a un lien étroit qui existe entre aimer Dieu et accomplir son œuvre. Ici, les fils de Corée, en chantant ce chant nuptial, étaient en train d'exprimer ce lien étroit de leur amour et leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi, en lisant Deutéronome, le chapitre 10 et le verset 12, je paraphrase, mais vous pourrez lire entièrement le verset, qui nous a dit ceci: ce que l'Éternel demande de toi, c'est d'aimer et de servir ton Dieu. Ce que Dieu te demande, oui, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, qui nous suis à ce culte organisé par LMTV, voici ce que Dieu attend de toi, c'est de l'aimer et de le servir. C'est de l'aimer et de le servir. Et le champ de l'œuvre de Dieu est tellement vaste, il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour faire avancer le royaume de Dieu. En réalité, bien-aimés, l'œuvre de Dieu est cette seule entreprise où il ne devait jamais avoir de chômeurs. Chacun devait y trouver sa place. Je veux te dire en cet instant, tu as ta place dans l'œuvre de Dieu. Tu as ta place dans le royaume de Dieu. Tu as une tâche particulière que Dieu veut accomplir au travers de toi. C'est pourquoi, entends cet appel et dispose-toi, toi aussi, à t'inscrire parmi ceux qui s'engagent à œuvrer pour le roi. Alléluia. Chers bien-aimés, nous sommes donc invités à œuvrer pour notre roi Jésus. Vous savez qu'il y a des forces antagonistes qui travaillent dans ce monde. Nous avons notre adversaire, le diable, qui veut freiner l'œuvre de Dieu, qui veut empêcher la diffusion de l'évangile. Nous avons cet adversaire qui veut décourager le peuple de Dieu pour ne pas que l'Église accomplisse sa mission. Mission qui consiste à proclamer l'évangile pour le salut des âmes. C'est pourquoi il est important que nous puissions avoir ce discernement des temps et nous engager pleinement à œuvrer pour notre roi Jésus. Pour notre roi Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Et chacun doit pouvoir dire, mon œuvre est pour le roi. Cela est très important. Et nous devions le capter pendant ce culte. Bien-aimés, cette œuvre à laquelle nous sommes appelés à faire pour notre roi Jésus, cette œuvre n'est pas pour n'importe qui. Souvent dans le monde, nous nous engageons à servir le monde. Nous nous engageons à servir les hommes. Il y en a qui ont passé plus des 3/4 de leur vie à servir le monde, à la recherche des biens matériels, les choses éphémères. Mais la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre, la plus grande ignorance qu'un homme puisse manifester pendant son existence sur la terre, c'est d'ignorer l'œuvre du roi. L'œuvre du roi a une portée éternelle. L'œuvre du roi, bien aimé, a des retombées positives dans nos vies. Et cela est très important. Cette œuvre à laquelle nous sommes invités n'est pas l'œuvre d'un homme, n'est pas une œuvre pour la satisfaction du cœur de l'homme, mais cette œuvre à laquelle nous sommes invités à nous impliquer totalement, c'est une œuvre qui réjouit le cœur de notre roi Jésus. Alléluia. Ainsi donc, notre attitude face à cette œuvre, c'est-à-dire la manière dont nous œuvrons pour ce roi, est donc à considérer. Oui, bien-aimé, quelle est ton attitude dans l'œuvre de Dieu? Toi qui es dans cette communauté, toi qui te réclames être de ce roi, toi qui te reconnais en ce roi, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Comment sers-tu ton roi? Oui, ce moment se veut un temps de remise en cause de notre vie.
Chacun doit s'évaluer. Chacun doit se repositionner. Et le Seigneur voudrait que nous puissions considérer la manière dont nous servons notre roi. Dans Colossiens, le chapitre 3 et le verset 23, la Bible dira ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Quelquefois, nous oublions cela. Nous voulons être appréciés des hommes. Nous voulons avoir les compliments des hommes. Nous voulons avoir l'appréciation des hommes. Mais bien aimé, si tu œuvres pour ce roi que les hommes ne t'apprécient pas, il y a quelqu'un là-haut qui a ses regards sur ta vie. Il y a quelqu'un qui te note. Et le verset poursuit en disant, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alléluia. Il y a une récompense qui est rattachée à ceux qui œuvrent pour le roi. Car notre roi n'est pas injuste pour oublier notre travail. Notre roi n'est pas injuste pour oublier ton implication, ton apport, ton soutien à son œuvre. Tout ce que tu as jusque-là accompli est comptabilisé dans le cahier de souvenirs de Dieu. Et je reste convaincu qu'au temps marqué, ton Dieu va te reverser cela. Oh, cher bien-aimé, que notre œuvre soit pour le roi. Si nous allons à l'église, c'est pour le roi. Si nous prions, ce n'est pas pour un homme, c'est pour le roi. Si nous évangélisons, c'est pour le roi. Si nous chantons à la chorale, si nous chantons au groupe musical, quelquefois on veut avoir une rémunération pour ce que nous faisons. Nous attendons parfois des rémunérations des hommes. Mais bien aimés, si nous accomplissons cette œuvre, que nous ne sommes pas rémunérés par les hommes, ne soyons pas découragés pour cela. Parce que ce que nous faisons, c'est pour le roi. Si nous donnons notre contribution financière pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est pour le roi. Quelquefois, il y a des murmures dans les communautés chrétiennes. Lorsque des enfants de Dieu apportent une contribution, on pense que c'est aux hommes qu'on donne. On pense que c'est aux serviteurs de Dieu qu'on donne. Quand on lance un appel, on dit apporte une contribution pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Souvent, nous voyons les hommes qui sont devant nous. Bien-aimés, que Dieu ouvre nos yeux pour voir au-delà ce que nous donnons, ce que nous apportons, notre dîme que nous apportons, nos offrandes que nous apportons, notre soutien financier que nous apportons, c'est pour le roi. Alléluia. Et je vous ai dit en introduction de ce message, lorsque ce chant nuptial était chanté dans ce temps, il a dit que à l'occasion donc du mariage du roi, on apportait des présents. Et c'est un principe divin qui est établi par la parole de Dieu. On ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Si Jésus est le roi, où est l'honneur que tu lui dois? Où est l'honneur que nous apportons à notre roi? Chers bien-aimés, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. Non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Parce que nous recevrons du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Alléluia. Et si notre œuvre est pour le roi, nous viserons l'excellence. Ah oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous invite dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 7, à exceller en toutes choses. Nous devions exceller en toutes choses. Exceller dans notre service chrétien. Exceller dans l'œuvre que nous accomplissons pour Dieu. Exceller dans la libéralité. Exceller dans la générosité. Exceller dans la prière. Exceller dans la piété. Exceller dans l'adoration. Exceller dans la louange. Bien, l'enfant de Dieu qui œuvre pour le roi et qui sait que son œuvre est pour le roi, il ne va pas faire l'œuvre de son roi avec désinvolture.
mais il va y mettre son cœur. Il va rechercher l'excellence. Alléluia. Alléluia. Si notre œuvre est pour le roi, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Bien-aimés, ces temps les derniers, le diable, il veut nous démotiver. Le peuple de Dieu ne répond plus à l'appel du Seigneur. Mais si nous savons que notre œuvre est pour le roi, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Or, parfois, nous avons gaspillé notre force dans les choses du monde, à la recherche des biens matériels, éphémères, qui resteront ici-bas et dont la rouille et la teigne vont détruire. Nous avons gaspillé notre énergie, nous avons gaspillé nos biens pour les choses terrestres. Chers bien-aimés, nous voulons dire que si notre œuvre est pour le roi, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Dieu t'invite, chers téléspectateurs, à donner le meilleur de toi-même. Pendant que nous abordons cette année de grâce, je dis que cette année 2020 est une année de grâce. Regardez tous ces fléaux qui ont menacé le monde. La mort par-ci, par-là. Toutes sortes de calamités qui se sont abattues. Les pandémies qui ont troublé ce monde. Même les plus grandes puissances du monde ont été ébranlées par toutes ces choses. Il n'était pas évident qu'à cette étape, nous soyons encore là. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis d'atteindre cette date. Et je reste convaincu et je prophétise sur vous que cette fin d'année soit une fin d'année victorieuse pour chacun de vous. Que les pièges que l'ennemi a tendus sur vos chemins, que tous ces pièges soient déjoués et que la grâce de Dieu vous donne de triompher de tout ce que l'ennemi a mis sur votre chemin. Dieu démontrera encore sa fidélité à notre égard. C'est pourquoi davantage nous devions nous mettre à la disposition de ce roi pour lui dire: mon œuvre est pour toi. Et si notre œuvre est pour le roi, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Bien-aimé, donne le meilleur de toi-même. Il y a un potentiel qui sommeille en toi. Il y a un dépôt divin dans ta vie. Il y a des talents glorieux que Dieu a mis en toi. Il y a des dons puissants qui sont en toi. Il y a des possibilités, des qualités que Dieu a mis en toi. Il y a des moyens que Dieu a mis en toi, que tu dois employer, bien-aimé, pour les mettre au service de ton roi. Donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 dira ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ah oui, nous devions demeurer sur le terrain de la fermeté. Que personne ne soit ébranlé dans sa fermeté. Et le texte poursuit en disant: soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous devions grandir, bien-aimés, dans la manifestation de notre potentiel vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Travailler de mieux en mieux. Il doit y avoir cette graduation dans notre service. Que chaque jour, Dieu nous donne de progresser dans son œuvre. Dieu nous donne de faire un pas de plus. Dieu nous donne d'aller plus loin. Je prie que maintenant les barrières qui sont sur ton chemin de progression soient repoussées. Il y a quelqu'un qui priait dans la parole de Dieu et il disait ceci: Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Étends les limites de ma vie spirituelle. Étends les limites de mon œuvre pour toi. Étends les limites de mon amour pour toi. Étends les limites de ma capacité spirituelle. Donne-moi, Seigneur, d'aller plus loin. Donne-moi d'aller dans une vision beaucoup plus grande pour ton œuvre. Alléluia. Alléluia. Cela est très important. Nous devions travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Si notre œuvre est pour le roi, nous resterions motivés avec une passion brûlante. La passion a manqué dans les cœurs. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de soif. Le vrai problème de la chrétienté aujourd'hui, il n'y a plus de soif.
pour satisfaire le cœur du roi, pour toucher le cœur du roi. Nous devions marquer notre roi. Et l'un des éléments qui nous propulse en avant, c'est notre motivation pour l'œuvre de Dieu. De la même manière, nous étions motivés, engagés, nous étions au premier plan de l'œuvre de Dieu. Il y avait une certaine sensibilité que le Saint-Esprit nous donnait d'avoir vis-à-vis des besoins de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que les mains sont devenues lâches. Beaucoup se sont relâchés dans leur motivation. Et nous savions que la motivation est une force motrice qui permet le démarrage d'une œuvre, qui permet sa poursuite et sa finalisation. Je prie que tout ce qui a tué ta motivation soit réveillé par le Saint-Esprit pendant ce moment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si notre œuvre est pour le roi, nous la ferons avec habileté, avec un soin, avec enthousiasme, avec persévérance. Si notre œuvre est pour le roi, nous allons accepter, parfois lorsque besoin se présentera, de consentir des sacrifices. Et l'esprit des sacrifices, bien-aimés, fait partie de la vie chrétienne. Nous accepterons de mettre au service de ce roi notre temps, notre énergie physique, nos talents, mais aussi nos biens financiers et matériels. Bien-aimés, c'est en rapport avec ce dernier élément. Vous le savez, nous sommes dans cette saison où cet appel a été lancé à tout un chacun qui se reconnaît comme serviteur et servant de Dieu. Tous ceux qui se reconnaissent en ce roi, cet appel a été lancé par LMTV pour permettre un meilleur fonctionnement face aux défis de cette nouvelle saison. Cet appel a été lancé pour que tous ceux qui se reconnaissent en ce roi et qui veulent voir encore la diffusion de l'évangile atteindre des horizons beaucoup plus reculés sur la surface de la terre puissent apporter une contribution financière. Je reste convaincu, cher bien-aimé, que tu ne resteras pas insensible à cet appel. Oui, si ton œuvre est pour le roi, tu seras disposé à apporter une offrande. Si ton œuvre est pour le roi, tu seras disposé à accompagner cette structure de l'MTV qui fait un travail extraordinaire, un travail appréciable, un travail qui doit être encouragé, qui doit être soutenu. Et si ensemble, nous nous mettons ensemble, bien aimés, il y a un secret pour le succès de l'œuvre de Dieu. Il y a d'abord l'implication personnelle, mais il y a la mobilisation générale. Si chaque enfant de Dieu, en quelque pays où nous sommes, en quelque lieu où nous nous trouvons, si nous décidons de répondre à cet appel, j'ai foi que des grandes choses seront faites et davantage les ténèbres vont reculer et la lumière de l'évangile va briller dans ce monde et des âmes seront sauvées et le nom de notre roi sera glorifié sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, si notre œuvre est pour le roi, mettons-nous à sa disposition. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 le dira, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, ce que tu as fait, ce que tu as déjà fait et ce que tu vas encore faire ne restera pas vain. Dieu prendra acte de cet acte que tu poses et pour toi, d'une manière particulière, il agira pour davantage permettre que l'abondance coule dans ta vie. Cher bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, et si tu donnes ton adhésion pour dire mon œuvre est pour le roi, je t'invite à t'associer à moi pour qu'ensemble nous puissions prier pendant un moment. Donc vous tenez debout, là où vous êtes. Je vois que quelque chose va se passer. Je vois que l'Esprit de Dieu va produire un miracle spontané dans ta vie. Une action inattendue du Saint-Esprit va te visiter. Toi qui as disposé ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Toi qui as décidé d'accompagner cette œuvre pour réjouir le cœur de ton roi. Ce roi est prêt à te toucher. Ce roi est prêt à te bénir. Ce roi est prêt à te visiter. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix pour bénir ce divin roi, ce Seigneur des Seigneurs, ce roi des rois? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix pour bénir Jésus-Christ? Oui, chers téléspectateurs, là où tu es, si ton œuvre est pour le roi, ne ferme pas la bouche. Joins-toi à cette armée d'adorateurs, cette armée d'adoratrices de Dieu
car le peuple de Dieu doit se mobiliser pour relever le défi de son œuvre. Et j'ai foi que Dieu l'accomplira au travers de toi. Bénissons Dieu ensemble, chers bien-aimés. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de porter un regard de grâce sur tous tes enfants qui ont entendu ce message. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps où l'ennemi s'oppose à ton œuvre. Mais tu nous appelles à la mobilisation. Tu nous appelles à avoir des cœurs disposés pour nous mettre à ton service et œuvrer pour ce roi. Cher Seigneur, j'ai entendu ton appel. Je m'engage à me disposer. Je m'engage à répondre à cet appel. Je m'engage à poser un acte qui réjouit ton cœur. Comme mon œuvre est pour le roi, je veux démontrer mon amour pour toi. Je veux aller encore plus loin avec toi. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux consentir des sacrifices pour ton œuvre. Cher Seigneur, je sais que ta grâce maintenant visite ton peuple, tes enfants qui se disposent à répondre à cet appel. Que la gloire, que l'honneur et que la puissance te soient rendus. Bénis-les à tous égards. Oh Dieu, ces fidèles serviteurs de Dieu qui n'hésitent pas à s'aimer dans cette œuvre qui se fait au niveau de LMTV. Nous prions que tu arroses leur sol, tu arroses leur vie, tu arroses leur famille, que leur grenier ne soit jamais vide et que la grâce de Dieu continue d'abonder dans la vie des uns des autres. Oui, mon œuvre est pour le roi et je suis convaincu que chacun prend cet engagement d'œuvrer pour le roi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Désir et de t'honorer, Père mon Créateur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te loue, oh Seigneur. Toute mon adoration t'est dédiée. Alors donnons-lui nos cœurs. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Dans ce de vie là, chaque fois que je me lève, je t'invite, viens me aimer. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, tu viens régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Donne-moi l'amour qu'il faut. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Il y a un lien entre aimer Dieu et servir Dieu. Et ce lien-là, c'est cet amour que nous avons pour Dieu. C'est ce qui nous permet de manifester ces gestes que nous faisons. Mettons nos temps, nos talents, nos trésors au service de notre roi. Alléluia. Pasteur, merci pour ce message qui nous permet de nous repositionner. Et ceci me permet en même temps d'introduire un temps aussi important, qui est le temps de bénédiction, un temps où nous donnons nos offrandes. Et LMTV, cette télévision qui nous permet de connaître mieux ce Dieu et de mieux le servir. Vous avez l'opportunité, dès cet instant, de faire parvenir vos dons à Lumière du Monde Télévision. Et pendant que je suis en train de vous parler, les numéros vont s'afficher, les comptes vont s'afficher et vous pouvez donner avec joie. Et que Dieu, ce grand Dieu que vous aimez de tout votre cœur, vous rende au centuple. Le prédicateur nous disait tout à l'heure que cet héritage est éternel. Alors avec joie, donnons avec joie et donnons à l'Éternel pour que son œuvre puisse avancer. Alléluia. Hallelujah. Conduit son peuple où il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé le fruit des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus des rochers. Ma vie est pareille à les plus hauts. Je veille sur sa poupée. Je suis ces petits, les trois c'est prends les fortunes, c'est plus. Ma vie est pareille à les plus hauts. Je veille sur sa poupée. Porti, je suis ces petits, les trois c'est prends les fortunes, c'est plus. Danse, 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 célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma force, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le danser, crier Alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle haut. J'éveille sur sa poupée. Porti, je suis ses petits. Les gloires, les prends, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle haut. J'éveille sur sa poupée. Porti, je suis ses petits. Les gloires, les prends, les portes sur ses plumes. Danse, 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 danse. Ah, célébrons Jésus, célébrons-le. Hey, 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 hey.
Wouh! Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Alléluia. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Et c'est toi qui nous repositionnes. Notre œuvre, c'est pour toi, le roi. Et Seigneur, nous voulons mettre notre temps, nos talents, nos trésors à ta disposition pour que ton œuvre puisse être faite avec excellence. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour tes hauts faits, merci pour tes bienfaits. C'est toi qui nous as gardés malgré tout ce qui s'est passé. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants vis-à-vis de toi et nous repositionner afin que ton œuvre soit faite avec excellence. Nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait. Nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Et nous te disons merci pour tout ce que tu feras. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons prié, que le peuple de Dieu dise. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Oh, pour ce moment particulier que tu as permis, éternel. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité.